Bonjour Henrik. Bonjour. Tu es donc directeur de l'intelligence artificielle chez Microsoft. Gros titre. Concrètement, on en parlait ce matin, l'intelligence artificielle version Amazon, ce serait Echo. L'intelligence artificielle version IBM, ce serait dans le sphère du B2B. L'intelligence artificielle chez Microsoft, ce serait quoi? C'est un peu des deux. On est une entreprise qui est à la fois dans le monde du grand public et dans le monde de l'entreprise. Il y a un gros volet entreprise chez Microsoft. Donc effectivement, on va donner les moyens aux entreprises d'adopter ces technologies en l'infusant dans nos propres solutions. Donc on va retrouver dans le monde du grand public, quand il y a de l'intelligence artificielle dans Office et dans Windows. Maintenant, donner les briques de base à des entreprises, au niveau des développeurs, au niveau des managers, au niveau des fonctions métiers, pour faire ce qu'ils ont envie ou ce qu'ils ont besoin de faire avec de l'intelligence artificielle, c'est exactement notre métier. Donc on est vraiment dans une démocratisation pour donner les outils à des développeurs, à des techs, à des non-techs, de tirer la puissance de l'intelligence artificielle. Donc c'est pour ça que tu es là aussi, c'est pour, dans ces 3 jours de discussion, de partage d'expérience et de network, pour donner à la fois des éléments de compréhension et puis des outils aux professionnels du digital? C'est un véritable enjeu. On est de plus en plus sensible et on voit le digital arriver. L'intelligence artificielle, c'est encore naissant. Si tu prends les dernières études, on a des entreprises qui disent qu'à peu près à 70-75%, les entreprises se disent l'IA va être stratégique pour moi dans mon business dans les 2-3 années à venir. Maintenant, si on regarde les chiffres, il y a quoi? Il y a moins de 30% qui l'ont vraiment encore intégré dans leur process métier. Pourquoi? Et voilà, la question c'est pourquoi. La principale réponse, c'est une problématique de sensibilisation et d'acculturation des fonctions métiers et des dirigeants. Donc aujourd'hui, est-ce que j'ai bien compris les enjeux dans une dimension technologique, dans une dimension éthique, mais dans une dimension également cas d'usage? Et puis, il y a également les innovations, commencer à trouver où est-ce que je vais mettre des cas d'usage, par quoi je vais commencer pour faire la conduite du changement. Parce que derrière l'IA, il y a la notion de data, avoir une entreprise qui est beaucoup plus data-driven, ça aussi, ça fait partie des transformations d'usage. Donc, pouvoir partager à la fois des cas d'usage, mais à la fois la transformation culturelle et puis les réflexions sur la dimension éthique et l'impact aussi for good que l'IA peut avoir. Se connecter avec tout cet écosystème, et c'est ce qu'on est venu chercher au sommet du digital avec une bouffée d'oxygène et une prise de hauteur. Attention, tu as la prochaine génération qui t'écoute, alors elle sera certainement à se former. On les accompagne aussi, Ouais. ces petits bouts de chou. Alors j'allais te demander, pas forcément sur cette génération, mais peut-être celle un peu entre deux. Tu as accompagné notamment à Vivatech en 2018 les jeunes startups qui travaillaient sur l'intelligence artificielle en France. Comment est-ce qu'elles évoluent depuis donc 2 ans? Est-ce que, à quel niveau de maturité on est en France? Quel regard tu portes sur les jeunes pousses? En France, on a cette chance d'avoir un écosystème de start-up extrêmement dynamique et on a même au niveau européen, si on regarde les investissements qui sont faits sur les start-up, notamment sur l'IA, on est vraiment en tête. Ça se joue à chaque trimestre face à nos amis UK, mais en général, la France est loin devant. C'est pour ça qu'on a créé cette communauté AI Factory où on va accélérer des startups dans le domaine de l'IA. Mais les accélérer, c'est leur donner de la tech, mais c'est les connecter au business. Et on a lancé des nouvelles initiatives aujourd'hui, AI Factory for Innovation, où on prend un grand groupe leader dans son domaine et dans son métier, Schneider sur l'énergie, Danone pour tout ce qui est agri-food, AstraZeneca sur la santé, et on va faire 3 mois d'accélération avec du business, de la tech, des venture capital, et on va peut-être changer même la filière avec des nouvelles startups. Qu'est-ce qui t'a donné un jour envie de faire ce métier? Ça remonte à il y a très longtemps. Quand j'avais 4 ans, j'ai traversé la rue et j'ai demandé à ma maman c'est quoi le métier où on invente des choses et on change la vie des gens. Alors ma maman m'a dit ingénieur, donc j'ai voulu être ingénieur. Je ne savais pas que je finirais dans l'informatique, j'ai fait plusieurs boîtes, je suis arrivé chez Microsoft, je suis arrivé sur des sujets d'IA et aujourd'hui je pense que je suis à peu près aligné du sol au plafond entre le fait d'empowerer les autres, les aider à régler des problématiques à la fois business mais à la fois sociétales, de les former, voilà, j'apporte ma pierre à l'édifice au sein d'un écosystème. Un homme heureux. Merci Henrik. Merci.